Bienvenue sur ce nouvel épisode en live des secrets de votre santé au sujet des addictions. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes médicales médium ainsi que créatrice culinaire sur redeviens-toi.fr. Pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William, ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin, rien de ce qui ne sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur redeviens-toi.fr. Aujourd'hui, nous allons donc parler des addictions. Quelles sont les causes des addictions ? Alors, on aura tendance à dire, bah, c'est juste qu'on a commencé à consommer des choses addictives. Ça paraît aussi simple que ça. Alors qu'en réalité, euh, oui, ça peut faire partie, des raisons hein, pour certaines choses, mais ce n'est pas la principale raison de la plupart des addictions. Déjà, il peut y avoir les métaux lourds, la présence de métaux lourds dans le corps. Et il peut y avoir aussi une contrainte émotionnelle qui amplifie encore les impulsions addictives. Mais la principale cause des addictions, c'est en réalité une cause tout à fait physique, plus encore que émotionnelle. C'est le manque de suspense, le manque de glucose. Le manque de glucose et de sels minéraux dans le corps. Donc il y a plusieurs raisons hein, qui font qu'il y a cette carence de glucose. Alors quand on parle de glucose, ici on parle du bon glucose, celui qui provient des fruits, des pommes de terre, des patates douces, des courges, du miel, de l'eau de coco, voilà, de sources saines. Et donc cette carence en glucose, elle provient généralement de régimes trop protéinés. Et quand on dit protéiné, ça veut aussi dire trop gras, parce que les deux vont ensemble. Il n'y a pas de protéines sans gras, il n'y a pas de gras... Enfin, peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de protéines sans gras, en tout cas. Et donc, c'est surtout cette carence en glucose et en sels minéraux qui viennent nourrir en fait les neurotransmetteurs dans le cerveau qui cause cette addiction en réalité. Et on en a déjà parlé hein, dans le premier épisode des secrets de votre santé. On avait parlé donc de l'adrénaline et des surrénales. Lorsque notre corps manque de glucose, alors nos surrénales sont obligées de produire de l'adrénaline pour combler ce manque, parce que c'est vital en fait. On est obligé d'avoir cette adrénaline-là si on n'a pas le sucre, c'est le dernier recours. Et donc on a alors une poussée d'adrénaline, une sorte de rush. Mais voilà, l'adrénaline c'est pas forcément mauvais, enfin de base c'est pas mauvais, c'est une technique naturelle du corps de survie. Mais de nos jours, on en a tout le temps. On est tout le temps soumis à l'adrénaline à cause des émotions déjà, et puis du stress, énormément de stress dans notre société. On a beaucoup de pression, tout va hyper vite, tout va à 100 à l'heure, il faut toujours se dépêcher pour tout, on est toujours à la bourre. On a les notifications de notre téléphone qui sont tout le temps en train de nous stimuler. On est surstimulé sans arrêt, sans arrêt. Et sans qu'on s'en rende compte, eh bien, on est soumis à une grosse quantité d'adrénaline. L'adrénaline qui est, comme on l'avait dit toujours dans le premier épisode, très corrosive pour le corps. Mais en plus d'être corrosive pour le corps, elle est addictive. Ça veut dire que souvent, eh bien, on est addict, on est dépendant de l'adrénaline. Plus encore que des autres substances. Bon, il y a certaines substances qui sont, elles, addictives en elles-mêmes, mais il y en a d'autres où on est plus addict en fait à l'adrénaline qu'à ces substances-là en réalité. C'est parce que ces substances-là nous font produire de l'adrénaline qu'on y est addict en fait. Mais la réelle cause en fait c'est l'addiction à l'adrénaline causée par ces substances-là. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que voilà, ça peut être être dépendant à la drogue, au sport extrême,
au café, ou même à juste être en colère contre quelqu'un, parce que ça nous donne de l'adrénaline, du coup on peut être addict à ça. Alors souvent c'est des choses qui sont inconscientes, enfin c'est une addiction inconsciente, parce que bah voilà, on n'a pas conscience que ça vient de là, on pense que ça vient de choses qu'on mange, ce qui est vrai, puisque c'est ces choses-là qui vont produire l'adrénaline. Même si l'adrénaline est aussi causée par d'autres choses. Par exemple, la colère, bon, bah, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on mange ou qu'on ingurgite, c'est une émotion. Alors, pourquoi est-ce qu'on va manquer de sucre? Eh bien, parce qu'on mange trop gras. On l'a dit, trop protéiné, trop gras. Et le problème, c'est que quand on mange trop gras, ben, ça fait qu'il y a de la graisse absolument partout. Il y en a dans notre sang, dans nos organes, notre tube digestif, dans le liquide lymphatique, il y en a partout, partout. Et ce qui fait, enfin, le gras empêche le corps d'avoir accès au glucose. Ce qui fait que, bah, du coup, on a beau en manger, si on mange trop gras, on n'y aura pas accès. Donc c'est du gaspillage. C'est du gaspillage parce que notre corps il n'aura pas accès au glucose et du coup on sera quand même en carence parce qu'on peut dire ah mais moi je mange plein de fruits, je mange plein de trucs sains et tout, je comprends pas. Même quelqu'un qui serait vegan, qui mange pas du tout de protéines animales et tout et qui se dit ou même quelqu'un qui mange tout cru encore mieux et qui se dit mais moi il n'y a pas de raison en fait, je mange des fruits tout le temps et tout. Oui mais si on mange trop gras à côté eh ben, peu importe qu'on ait mangé beaucoup de fruits ou quoi que ce soit, s'il y a trop de gras, eh ben, il y a trop de gras, quoi. Le corps, il n'aura pas accès au glucose et du coup, bah, ça fera exactement le même effet que pour un régime alimentaire, en fait. Donc c'est vraiment le gras qui est une des causes du fait qu'on n'ait pas accès à ce glucose. Et qui, du coup, le gras qui ne nous donne pas du glucose vital, va faire produire au surrénal de l'adrénaline, adrénaline auquel on devient dépendant. Alors, on va parler un petit peu des différentes addictions qui existent. Il y a l'addiction, par exemple, alimentaire. Et en fait, ça, c'est clairement le signal du corps qui a besoin de glucose, parce que le corps nous pousse à manger, et souvent, on est quand même attiré par des choses sucrées, les gâteaux, tout ça, le chocolat, beaucoup de choses sucrées parce que bah voilà, c'est parce que notre corps a besoin de sucre. Donc ou l'alcool aussi, on va en parler après parce qu'il y a du sucre dans l'alcool et voilà, comme c'est du mauvais sucre malheureusement, ben ça va pas donner au corps ce dont il a vraiment besoin, c'est un peu de camouflage quoi. Ça peut nous donner l'impression soudainement que ça va mieux parce qu'on a eu le sucre, mais en fait le corps il se rend vite compte que bah, c'était pas celui qu'il voulait en fait, et après on a une fringale après, et puis après avec ces histoires de glycémie, de résistance à l'insuline, etc. Bah voilà, ça continue et c'est de pire en pire et on a toujours des fringales et toujours cette addiction, cette envie de manger, c'est un peu, ça paraît mystérieux comme ça. Et en plus, on a une culpabilité, enfin, ça a encore plein d'autres choses émotionnelles qui produisent aussi de l'adrénaline, etc. Une sorte de cercle vicieux qui fait que on a un peu du mal à s'en sortir. Alors aussi, on mange déjà les bons sucres, le bon glucose, et ben là, ce glucose-là, il va quand même aider à réparer euh, et donc à lutter quand même, à réparer notamment les neurotransmetteurs et donc à lutter contre les dépendances. Pour ce qui est de l'addiction à l'alcool, en fait, dans l'alcool, il y a du méthylsucre qui atteint rapidement le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est encore plus fort comme addiction. Mais le problème, c'est que cet alcool-là, enfin ce méthylsucre, il agit, Medical Medium, il nous dit, il fait une comparaison assez marrante, il nous dit que en fait, notre cerveau, il se retrouve un peu comme les cornichons dans un bocal de vinaigre, en fait. Il baigne dans le méthylsucre, mais ça lui fait le même effet que les cornichons, hein, que ça ramollit tout. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc Medical Medium aussi nous recommande pour les personnes qui sont addictes à l'alcool, du coup de manger beaucoup de fruits. Et ça peut être par exemple, bah, si vous êtes addict au vin par exemple, et ben, de manger le raisin. Parce que voilà, c'est fait avec de boire du jus de raisin par exemple. Puisque le vin est fait à partir de raisin, ça peut permettre de faire de changer les choses mais en gardant le même fruit. Ensuite, on a l'addiction à la drogue. Bon bah la drogue déjà, il y a quand même, enfin, il y a quand même une substance quand même
addictive, mais c'est surtout de l'adrénaline que ça provoque, puisque ça provoque vraiment beaucoup d'adrénaline, et c'est vraiment à ça qu'on est addict en réalité. Pour la cigarette, c'est exactement la même chose, hein, même si bon, la nicotine joue quand même un grand rôle, mais ce qui joue le plus grand rôle, c'est quand même l'adrénaline qu'on ressent. Et donc Anthony Williams lui dit même que même quand on prend la cigarette avant même de l'avoir mis à sa bouche, on a déjà le rush de l'adrénaline en fait. Déjà, rien que là, le rush il commence déjà et vous pouvez le ressentir vous-même. Vous pouvez prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps, surtout que l'adrénaline c'est quelque chose qu'on ressent quand même, enfin qui est plus ou moins facilement détectable. Enfin, si on se concentre suffisamment dessus, on peut se dire ah mais oui, je sens qu'il y a que je suis stimulée en fait. Et vous pouvez apprendre à ressentir ça et de vraiment prendre conscience des rushs d'adrénaline. Ça peut vous permettre aussi du coup de savoir quelles sont vos dépendances en fait. Parce que bah, des fois on est dépendant à des choses où on ne s'était même pas rendu compte que ça nous donnait de l'adrénaline. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Par exemple des séries télé. Bon, si vous êtes souvent sur Netflix pour regarder les séries, tous les épisodes et tout, vous savez que vous êtes dépendant à Netflix parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter et vous y pensez, et vous dites ah je veux trop voir la suite et tout. Mais c'est parce que les séries maintenant ils fonctionnent sur ça. Enfin, beaucoup de, je sais pas vraiment s'ils ont compris qu'on était addict à l'adrénaline ou pas, mais ils ont compris que de faire les choses d'une certaine manière, et ben ça nous rendait addicts. Et ben voilà en fait, ça nous provoque de l'adrénaline et du coup on est addict aux séries. Donc au final on peut être addict à proprement parler de tout en fait. Tout ce qui est susceptible de nous donner de l'adrénaline, on peut y être addict. Si, il y a quand même un si, hein. Parce que bon, sinon on le serait tous, hein. Il n'y aurait personne en bonne santé, et il n'y aurait pas moyen d'être en bonne santé s'il n'y avait pas un si on n'a pas accès au glucose. C'est ça le truc. C'est que si, bon, bah, admettons que voilà, on arrête la graisse, machin, on fait tout ce qu'il faut. Hein, donc on va parler de ce qu'il faut faire du coup. C'est-à-dire apporter du bon glucose, donc des fruits, les fruits séchés, des pommes de terre, patates douces, etc. On en a dit. Mais aussi les sels minéraux qui aident aussi l'absorption du glucose. Donc les sels minéraux on trouve dans le concombre, les feuilles vertes, le céleri. Donc quand on commence, c'est bien d'avoir ça au moins toutes les 1h30, 2 heures. Donc c'est des stacks en fait, des encas, mais c'est pas obligé d'être une grande quantité, hein. Ça peut être un morceau de pomme, une date, et puis un petit morceau de concombre. Voilà, ça peut être, on mixe tout ça ensemble, on se fait une sorte de smoothie pomme, date, céleri par exemple, et puis on boit une gorgée ou deux ou trois toutes les 1h30 par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être tout simple en fait, hein. Et là, on va aider nos surrénales à aller mieux et on sera moins... Enfin, étant donné que notre corps aura accès au glucose, on sera moins en prise à cette dépendance de l'adrénaline. Et du coup, même si on vit dans un monde qui ne fait que ça, de nous susciter l'adrénaline tout le temps, eh ben, on peut quand même s'en prémunir en faisant ce qu'il faut pour que notre corps ait accès à ce glucose-là. Si notre corps a accès au glucose, alors l'adrénaline ne donnera pas le même effet en fait, on sera plus forcément addict. Donc on peut s'en sortir quand même, même dans un monde qui ne nous aide clairement pas. Après, ce qui peut être important aussi à faire, et en fait vous allez le retrouver dans tous les épisodes, des secrets de votre santé, vous allez retrouver les mêmes conseils, hein. C'est faire baisser le gras, apporter du bon sucre pour soutenir les surrénales, manger régulièrement, faire la matinée détox, donc matinée détox avec le smoothie détox, le jus de céleri, etc. Pour la matinée détox, je le redis encore, et je le redirai à chaque épisode, vous pouvez retrouver un kit totalement gratuit qui vous accompagne donc sur mon site redeviens-toi.fr, un kit qui vous accompagne pour vraiment vous dire, vous expliquer pourquoi c'est important de faire cette matinée-là, pourquoi elle est importante, comment la réaliser avec des vidéos, des recettes, des fiches à télécharger, enfin vraiment il y a tout sur ce kit, vous y avez accès gratuitement. Donc allez faire un tour sur redeviens-toi.fr et vous le trouverez, c'est dans la page d'accueil, le kit gratuit pour pouvoir faire cette matinée détox. Déjà si vous faites cette matinée détox, vous aurez déjà des améliorations, enfin ça sera déjà un bon truc, hein. Même si c'est pas la seule chose à faire, ça peut être un bon début, une bonne manière de bien commencer. Donc on l'a dit, on réduit sa consommation de graisse, donc
ça ne veut pas forcément dire qu'il faut devenir absolument vegan. Vous pouvez continuer à manger de la viande, par exemple. Sachez seulement que la viande, c'est très gras et que du coup, il faudra réduire la quantité. Vous pouvez en manger une fois par jour, par exemple, le soir, pour éviter, en fait, parce que si vous mangez le midi, par exemple, eh bien, c'est-à-dire que vous allez apporter du gras et tout ce que vous allez manger après, le gras, il va peut-être mettre 4 heures à 6 heures pour être digéré, ce qui veut dire que tout le sucre que vous allez manger après, eh bien, vous n'allez pas y avoir accès. Votre corps n'aura pas accès à ce sucre-là. Donc, il vaut mieux manger le gras le soir, comme ça, toute la journée, votre corps, il est tranquille, il peut avoir accès au sucre. Et le soir, de toute façon, après, la nuit, vous mangez pas, donc c'est pas trop grave. Le corps a le temps de s'occuper du gras et il aura eu le sucre pour faire ça bien toute la journée. C'est pour ça que Medical Medium nous recommande plutôt de manger les choses grasses le soir. Donc voilà, si vous aimez la viande ou le poisson, enfin des choses grasses, vous mangez plutôt le soir. Et puis vous n'êtes pas obligé d'en manger tous les soirs. Après, vous pouvez, voilà, faites à votre rythme, mais c'est important de vraiment dégraisser son alimentation pour pouvoir avoir accès au sucre. Si vous voulez vous débarrasser de vos addictions, quelle que soit l'addiction, c'est vraiment important à faire. Après, il y a certains aussi compléments qui peuvent aider pour les addictions, comme le GABA, le 5-HTP, la mélisse, le pavot de Californie, la micro-C, le passiflore, le sureau, la B12, la valériane, le gingembre, le jus d'herbe d'orge, le fenouil et les myrtilles sauvages. Vous pouvez retrouver la plus grande partie de ces compléments dans la marque recommandée par Medical Medium Vimergy sur Santé Sauvage, qui est la boutique française qui distribue Vimergy en France, mais aussi au Luxembourg et en Belgique. Donc voilà, vous l'aurez compris, du coup, si vous avez des addictions, c'est parce que vous manquez de bon glucose. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce live. Donc, deuxième partie qui va se passer sur l'Instagram de MM France. Puisque on ne peut pas faire de live, enfin on n'a pas trouvé comment inviter une personne en live sur Facebook. Du coup voilà, et j'ai donc invité Régine Finet qui va partager avec nous son témoignage de guérison par rapport aux addictions. J'aurais pu aussi vous parler de mon témoignage puisque j'ai aussi guéri d'addiction alimentaire, mais j'ai déjà suffisamment parlé et vous en avez peut-être marre de me voir là. On va voir quelqu'un d'autre parler et partager de son témoignage. Donc, je vous attends sur l'Instagram MM France. Et puis, si vous ne pouvez pas y aller, parce que vous n'avez pas Instagram, vous n'utilisez pas Instagram, ne vous inquiétez pas. Ce live sera rediffusé dans son intégralité, donc avec la partie Facebook, avec la partie Instagram, sur mon site redeviens-toi.fr. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, enfin c'est pas vraiment une newsletter, si vous êtes abonné au site, vous allez recevoir du coup directement dans votre boîte mail le replay du live en entier. Et puis sinon, eh bien, sur le groupe, je mettrai aussi le replay. Sur l'Instagram, je remettrai aussi le replay. Il sera sur YouTube, ma chaîne YouTube, donc Medical Medium Andro Lifestyle. J'ai changé le nom aujourd'hui, donc maintenant c'est plus ça. C'est Redeviens-toi, mode de vie, Medical Medium et cru. Voilà. Ou mode de vie cru et Medical Medium. Enfin bref, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube le replay. Donc rendez-vous sur Instagram MM France. Bienvenue dans ce live Instagram sur donc c'est un nouvel épisode des secrets de votre santé sur donc les addictions. Alors nous étions sur Facebook et nous avions donc expliqué les causes des addictions, hein. Donc on a dit, si je résume un petit peu, on a dit que les causes des addictions, en fait, c'était une carence en glucose, donc en bon glucose et en sels minéraux, et que en fait, on était addict en réalité à l'adrénaline que causaient les choses que l'on consomme ou autres, hein, pas forcément que l'on consomme, et que à cause de notre carence en glucose, eh bien on avait encore plus d'adrénaline, auquel on était encore plus dépendant, etc. etc. Vous retrouverez l'intégralité de le début de ce live, plus cette partie-là sur ma chaîne YouTube, sur mon site redeviens-toi.fr. Vous retrouverez tout ça en entier à ces endroits-là. Je remettrai aussi le lien ici sur la page Instagram. Et maintenant, nous allons passer à la partie témoignage, c'est-à-dire que je vais inviter Régine Finet qui va partager avec nous son témoignage de guérison à propos
de... À propos de sa guérison sur les addictions. Peut-être que oui, si tu es sur un ordinateur, effectivement, ça ne fonctionnera pas sur ordinateur. Il faut que tu sois sur un téléphone portable. Ah, ça y est! Ah, ça y est. Tu dois être sur un Parfait. téléphone. Hein. Je ne crois pas que ça marche sur un Oui, je suis sur l'ordinateur en même temps. C'est pour ça, désolée, moi, c'est Instagram pour les nuls. Stéphie ne peut pas vous rejoindre. Ah. D'accord. Je pense qu'il faut que tu coupes ton ordinateur parce que je m'entends parler. Oui, voilà. Attends, je coupe l'ordi. Ça va bien se passer. Est-ce qu'il me reste assez de... J'espère qu'il me reste assez de batterie sur le téléphone. On verra bien. Si ça coupe, on saura pourquoi. Voilà. Bon, alors, Régine, donc tu es là pour nous parler un peu de ton témoignage de guérison sur les addictions. Donc, on t'écoute, vas-y. Comment ça s'est passé? Alors, bonjour, bonjour Mélodie, merci, bonjour à toutes, à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à ton live. Donc oui, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai eu la chance de découvrir Medical Medium et que mes addictions se sont envolées. Donc j'approche de la soixantaine, donc c'est des addictions que j'avais depuis ma naissance, on va dire. J'ai été élevée aux tartines de beurre, aux biscuits, au chocolat. Je ne pouvais pas avoir mon mauvais glucose après mon repas de midi. C'était ancré dans ma famille. J'ai été élevée, en fait, pour être gourmande toute ma vie, mais pas gourmande des fruits, etc. Donc, c'était les chaussons aux pommes, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît dans la pâtisserie. Bref, voilà. Donc, quand j'ai découvert Medical Medium, donc c'était ça, hein, ma principale addiction. J'ai fumé dans mon passé, mais je j'avais pas d'addiction pour la cigarette et j'étais pas alcoolique non plus. Donc voilà, c'était ça mon problème, c'était vraiment mes fringales. Comment dire, parfois incontrôlables sur la nourriture et la mauvaise nourriture. Et donc, quand j'ai commencé Medical Medium, j'ai lu tout ça, je me suis dit, on peut toujours rêver. Et je pensais que ça... Enfin voilà, j'attendais pour voir. On est tous pareils quand on commence Medical Medium. On y va petit à petit. J'ai commencé à boire le jus de céleri. Petit à petit, j'ai vu que ça avait un effet extraordinaire sur ma digestion, etc. Donc petit à petit, j'ai intégré les fruits, etc. Les 2-3 compléments au bout de 6 mois. Enfin, j'y suis vraiment allée petit à petit. Et au bout de, je pense, au bout d'1 an et demi à peu près, j'ai eu ça a fait comme une espèce de bascule. Un jour, j'ai réalisé qu'en fait, non seulement j'avais plus ces fringales, mais j'avais plus ce besoin, oui, d'aller quand j'étais en famille, par exemple, ils me proposaient des chocolats, etc. J'en avais plus envie. En fait, l'envie de ce qu'on appelle les no food, enfin, m'avait quitté. Et ça a été un choc pour moi, alors un choc positif, mais en même temps, c'est un petit peu comme une partie de moi qui était, ça faisait tellement partie de ma personnalité, enfin, en tout cas, ce que je pensais, d'être sans arrêt addict à ces cochonneries, que c'est comme si une partie de moi s'était évaporée. C'était ma Madeleine de Proust qui est partie. C'était pas une petite mort, mais enfin c'était presque triste. Voilà, je me disais mince, j'ai plus envie quand je vais faire les courses. Je savais, quelqu'un me demandait où est le rayon chocolat ou quoi, j'en savais rien du tout parce que j'avais tellement, ça m'était complètement sorti de l'esprit. En fait, je m'étais tellement lavé le corps, hein, par l'intérieur, comme tu as très bien expliqué, que du coup, et puis réparer mes carences en glycogène, comme tu as bien expliqué aussi, qu'on a tous, hein, quand on démarre Medical Medium. Que voilà, ça s'est fait comme ça, et j'ai mis des semaines à intégrer l'idée que oui, ça m'avait quitté.
ce qui est paradoxal parce que enfin voilà, c'est ultra positif et en même temps, c'est une partie de soi, surtout quand ça fait des décennies que ça dure, qui s'évapore dans la nature et bon, bah, faut s'habituer, mais c'est pour notre bien. Donc voilà. Ouais, ça fait bizarre de plus être comme les autres à ce niveau-là. Les gens sont tous, ah, le chocolat, machin. Puis d'un coup, on se dit, bah, puis moi, en fait, vous pouvez C'est manger du ça. chocolat. Donc moi, ça me fait plus rien. Ça me fait la même chose maintenant que toi. Ben, en fait, ça me fait de la peine pour le reste de ma famille parce que je suis la seule dans ma famille à faire MM. Je suis regardée un petit peu comme quelqu'un de bizarre. Enfin bon, ils commencent à s'habituer depuis le temps. Mais enfin, j'ai de la peine pour eux parce que je sais, je vois le mal qu'ils se font. Que ce soit ma famille proche, même mes enfants qui sont grands maintenant, mais bon, on peut rien dire. Et puis, on voudrait pouvoir crier, on voudrait pouvoir leur dire stop, arrêtez. C'est horrible ce que vous faites à l'intérieur. Et en fait, non, ouais, c'est très particulier. Ouais. Mais on y arrive, mine de rien. Et c'est très. Et on est tous différents. On a tous, évidemment, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même historique de vie. Même lignée familiale non plus. Tout ce qu'on a récupéré de nos parents est différent d'une personne à l'autre. Donc on ne sait pas. Il y a des personnes chez qui, au bout de 6 mois, ça va fonctionner. D'autres, il faudra attendre 3 ans. On peut pas le mesurer, à moins d'avoir un rendez-vous avec Anthony, ce qui n'existe plus de nos jours, malheureusement. Voilà, donc c'est un peu la découverte. Mais quand ça arrive, c'est vraiment, et c'est là qu'on voit le côté divin de Medical Medium. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi. C'est ça, et ça a décuplé la confiance que j'avais en lui. Ça me donne des frissons quand j'en parle. Parce que ça marche, ça fonctionne. Et quand on voit que ça fonctionne sur soi, ben, on met le paquet encore plus, quoi. Mm. Mm. Et du coup, t'as coupé tout d'un coup, par exemple, pour le chocolat, tout ça, ou t'as fait Non, progressivement? non, j'ai fait progressivement. Non, c'est pas si facile que ça. Euh, donc, le pire, c'était les tartines grillées du matin. Parce que ça, c'était religieux. Pour moi, c'est religieux presque. Même, j'ai vécu à l'étranger, même partout où j'ai vécu. Il fallait toujours que j'ai mes tartines grillées le matin, n'importe où on soit. Donc ça a été très compliqué. Donc il m'a fallu à peu près 9 mois pour me dire, bon ben, je passe à autre chose avec le pain parce que j'en ai ras-le-bol. Donc j'ai essayé de me faire du pain sans gluten pendant 6 à 9 mois. Et un coup, c'était réussi, un coup, bof, pas trop. Et puis j'en avais tellement marre de me prendre la tête avec ces recettes. Et puis, je suis pas une grande cuisinière dans l'âme. Donc du coup, petit à petit, en fait, ça m'a déshabituée du pain et des tartines. Et je pense qu'au bout de 9 mois, 1 an, j'ai complètement arrêté le pain. Alors de temps en temps, je me faisais plaisir. J'achetais des biscottes au pois chiche là, du pain des fleurs. Ouais. Quand vraiment j'avais des envies de biscottes. Mais bon, c'est pas idéal non plus. Mais voilà, il m'a fallu tout ce temps. Le pire, ça a été le café. Parce que j'étais migraineuse pendant 30 ans, plus de 30 ans. Et le café, c'était mon anti-migraine. Donc j'étais à l'intérieur, j'étais terrorisée d'arrêter le café. Et je ne savais pas comment faire. Et comme tu dis, c'était une chose à la fois. Hein. C'est ce que je dis aussi tout le temps aux personnes autour de moi. N'essayez pas d'aller trop vite parce que ça va vous stresser, ça va encore vous faire déclencher les surrénales et l'adrénaline qui va avec, comme tu as expliqué. Donc, c'est vraiment une à la fois. Et le café, il m'a fallu pareil, au moins 9 mois, 1 an pour y arriver, tellement j'avais la trouille vraiment dans mes tripes parce que peur d'avoir des migraines. Et donc, j'ai diminué au bout de 9 mois. J'ai dit, bon, allez, ce coup-ci, je m'y mets. Donc, c'était il y a 3 ans. Et j'ai diminué, mais pourtant, j'en buvais pas beaucoup. Hein. Je devais boire 2 tasses de café par jour, c'est tout. Et donc, j'ai diminué la quantité petit à petit, toujours avec cette peur au ventre. Et j'y suis arrivée. Donc, j'ai fait une transition avec du chaga. Je me faisais des tisanes de chaga qu'on trouve sur Santé Sauvage, pour ceux qui se posent la question. De Vimergie aussi, et avec beaucoup de miel dedans. Et
Et quand j'ai lâché complètement le café, en fait, j'ai eu des maux de tête pendant, mais pas des migraines. J'ai eu un léger mal de tête qui a duré à peu près une semaine, mais c'était gentil. Et comme j'avais le jus de céleri tous les matins qui était là pour me sauver, parce que c'est vraiment le jus de céleri qui m'a guéri des migraines. Aujourd'hui, j'en bois 1 litre tous les matins, tout le temps. Je ne peux plus jamais arrêter de ma vie. Enfin voilà, donc quand j'ai eu une semaine de légers maux de tête, et ensuite, Dieu merci, ça c'est, voilà, j'y touche plus et j'en ai plus envie. Et je vais même jusqu'à dire que lorsque je suis dans ma famille aussi qui font le café, etc., j'ai même plus de plaisir à sentir l'odeur du café. L'addiction même olfactive m'a quittée, alors qu'avant, j'adorais ça, l'odeur du café le matin, c'est dans notre culture. Enfin voilà. Et le chocolat, je pense que le chocolat, j'ai eu moins de mal, et le chocolat, je l'ai remplacé par les dattes. Beaucoup de dattes. Il y a des périodes, je mange trop de dattes même. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà, c'est un petit peu notre... comment dire, on se rabat sur les dattes quand on a une fringale. Bah, notre corps a besoin de glucose, mais celui-là, il est bon. Ouais. Donc ça, Oui, on lui voilà. donne ce qu'il a besoin. Puis je pense que c'est très dosé. Enfin, j'ai pas trop étudié la chose, mais des bonnes dattes, il y a beaucoup de sucre dedans, donc tout de suite, ça fait du bien, quoi. Et moi, pour le chocolat, c'est pareil. Ça s'est fait. Enfin, moi, j'étais vraiment addict au chocolat. J'en mangeais tous les jours. Et puis, donc, pareil que toi, j'ai mis un certain temps pour pouvoir le lâcher. Mais j'ai acheté du chocolat. J'essayais de le prendre clean, tu vois, genre chocolat cru avec sucré au huile de coco. Tu vois, d'essayer de prendre le truc le moins. Et puis, comme il coûtait cher, parce qu'il coûte cher le chocolat cru comme ça, de qualité et tout, j'en mangeais pas beaucoup parce que je voulais pas me ruiner là-dedans. Donc, j'en mangeais genre 2 carrés de temps en temps, machin. Et puis, en fait, après, la vie a continué, tout ça. Puis un jour, j'ouvre le tiroir et je vois les tablettes de chocolat. Je me dis, au fait, ça fait combien de temps qu'elles sont là? C'est pas bon. Bravo. Et j'en avais, ça m'était même plus, je me souvenais même plus qu'elles étaient là. Et je me suis dit, bah voilà. Bah, au final, je les ai données. Je les ai même pas mangées parce que j'en avais pas envie. Et puis voilà. C'est pas excusé en les donnant à la personne. Je suis désolée, tu vas te faire du mal, mais voilà. Bah, il y a des gens qui sont pas encore prêts à faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Oui, Donc, oui, non, mais je bon. plaisante, ouais. Et au moins, ce chocolat-là, il leur fera moins de mal qu'un autre. Hein, parce qu'il y Non, avait mais quand même pas les ouais, cochonneries. c'est génial, cette bascule que tu expliques là. C'est vraiment ça, quoi. Il y a un moment, en fait, notre cerveau a complètement oublié toutes ces addictions. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, moi, franchement, j'y croyais pas au départ. Hein. Je pensais que jamais j'allais guérir de ça, hein, parce que c'était ma béquille, quoi, qui me tenait, quand même émotionnellement, quand j'avais un coup de pas bien parce qu'il m'arrivait X ou Y, ben, on se rabat souvent sur la nourriture. Donc, bah non, même plus. Et puis le fait de se nettoyer, oui, émotionnellement aussi, c'est pas que un adieu de nos addictions à la nourriture, c'est aussi émotionnel, quoi. On n'a plus le fait qu'on soit une notion banale, comme tu as expliqué aussi. On est beaucoup plus calme, posé, apaisé, et du coup, on va plus, on n'a plus même pas l'idée d'aller vers ces choses qui vont aller nous plonger dans l'adrénaline plus. Bah, moi, j'ai encore des moments où j'ai des émotions assez fortes et j'ai besoin je ressens l'envie de manger. Mais c'est plus Ouais, du tout comme avant où t'as les fringales vers les mauvais trucs. Là, je suis ouais. directement attirée par des fruits, des choses parce que mon corps a besoin de sucre et je lui apporte le bon sucre et après ça va mieux et ça fait pas le même effet. On a l'impression que c'est toujours une addiction alimentaire parce qu'on va dire ouais, mais t'es toujours addict parce que tu vas toujours aller manger des trucs Non, dès que ça va pas. Mais c'est non, pas du tout le même fonctionnement à l'intérieur du corps puisque là, c'est un réel besoin du c'est bon ça. sucre qu'on lui apporte et après ça va mieux quoi. Exactement. Et à force, puis d'ailleurs, on sait ce qui nous manque. Moi, je sais quand je manque plus de sels minéraux aussi l'après-midi parce que j'ai mangé que du sucre, mais pas assez de branches de Oui. céleri ou de
feuilles d'épinards ou je ne sais quoi, ou de la coriandre que j'adore aussi, que je mets sans arrêt dans mes smoothies. Euh, En fait, après, on comprend ce qui se passe derrière et maintenant, on n'a plus honte d'avoir envie de sucre. Ouais, Ouais. c'est magique tout ça. Alors, est-ce Ouais. que les personnes qui nous regardent ont des petites questions? Donc, on a... Je n'aime pas gaspiller. Ah, c'est sûr que c'est pas terrible. Moi non plus, je préfère donner. Je peux pas jeter de la nourriture, donc même si c'est pas Oui, oui, terrible. c'est sûr. Non, non, mais c'était une boutade, hein. Ouais, non, j'ai compris. Bon, si personne n'a de questions, eh bien, je vais te remercier pour ton témoignage super important, hein. C'est vraiment important de pouvoir partager tout ça pour montrer aux autres que ça fonctionne vraiment et que ça change tout. Ouais, c'est vital pour que ça motive les personnes à commencer, même si ça paraît au départ, on voudrait avoir une baguette magique. Enfin, moi, en tout cas, je voulais avoir une baguette magique et me retrouver dans 6 mois, dans un an pour voir la différence parce que j'étais tellement mal. Et en fait, ben, enfin, voilà, c'est vraiment l'école de la patience, mais les Mm. résultats sont là avec des hauts, des bas. Comme dit Anthony, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais dans le temps, ben, mine de rien, on grimpe l'échelle, quoi. Et vraiment, Mm. on peut avoir des résultats. C'est ça qui est génial. Alors, on a une question. Comment on fait pour les céleris? On achète en vrac? Bah, en céleri, on achète en bottes plutôt. C'est plutôt des bottes. Ouais. Euh, alors, en ce moment, c'est la saison, donc on en trouve. Coucou à vous. Un super témoignage dans lequel je me retrouve. Merci, Régine. Bonjour, pour moi, c'est plus du côté salé qui me manque. Ben, ça, c'est Bah oui, celui du coup, c'est le même système, hein, c'est le minéraux, en fait, c'est la même chose. c'est ça. Ouais. L'acné et a pu en guérir. Est-ce que l'une de vous avait de l'acné et a pu en guérir? Ah bah moi j'en ai encore! Mais pour l'épisode sur l'acné, c'était l'épisode numéro 2, là on est épisode numéro 3. Vous pouvez retrouver le replay hein, sur l'acné sur la page Instagram, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez retrouver hein, tout ça. Moi, j'en ai plus depuis très longtemps, mais quand je suis en famille et que je mange des choses que je devrais pas, tiens, comme par hasard, paf, j'ai un bouton qui sort, quoi. Donc, s'il fallait une preuve, c'est bon, je l'ai eu. Donc, dès qu'on arrête les no-food, enfin voilà, tout ce qui nourrit les streptocoques. Oui. Bon après ça met plus ou moins de temps. Moi j'en ai encore parce que bah il y a Ouais, d'autres choses. Enfin c'est très complexe dans le corps, le nombre d'années en oui, plus. Enfin faut être c'est ça. patient, quoi. Ça va venir. J'en ai un peu moins de temps en temps. Ouais. Là c'est parce que j'ai fait une cure et puis j'ai eu mes règles donc baisse de l'immunité donc du coup ça Ouais. ressorti. Moi, j'ai J'ai des la hauts et des chance, bas. à mon âge, de plus être embêtée par les règles. Et ça, c'est vrai que ça fait pour le corps d'une femme, ça fait une grosse différence. Non, mais c'est vrai. Parce que, Mm. plus, comme tu dis, cette chute d'immunité tous les mois qui nous fait replonger dans des vieux symptômes qu'on croyait partis, etc. Mm. C'est casse-pied, ouais. Ouais, ouais, Oh, on a merci. Bonne Morgane qui cause. nous a rejoint. Bonjour Salut Morgane. Morgane, salut tout le monde. Ah, salut Yannick, ça c'est un vieil ami. Salut Yannick. Je dis pas que t'es vieux, hein, mais c'est un ami de longue date. Bah, tout le monde arrive quand c'est fini, hein. C'est malin, hein. Bah, écoute, Bon, vous moi, retrouverez. ça me dérange pas de continuer, hein, si tu veux qu'on réponde aux questions, hein. Bah, s'il y en a, après, sinon, bon, voilà. Après, comme j'ai dit, hein, pour les personnes qui arrivent, hein, vous retrouverez le replay. Vous retrouverez le replay sur l'Instagram, sur la page Facebook, sur YouTube. Enfin, je vais mettre partout pour que vous puissiez le retrouver facilement. Il y a Amanda Lariane qui dit c'est quoi la maladie que tu soignes? Alors, je sais pas s'il s'adresse à moi ou toi, mais moi, à l'origine, j'étais diagnostiquée, enfin, ils savaient pas trop, mais j'étais limite, après mes tests sanguins, maladie de Lyme. Il y a, Mhm. il y a 4 ans et demi, 5 ans en arrière. Ah oui, Et aujourd'hui, j'ai plus rien de tous les symptômes que j'avais à l'époque. c'est génial, hein. Ouais. De toute façon, quoi qu'on ait, on peut guérir grâce à Medical Medium et c'est ça qui est magique. Ouais, ouais, il faut avoir la foi, surtout. Vraiment garder la foi, même si il y a des jours, on est Mm. fatigué, on n'a pas le moral parce qu'on a les hauts et bas. Et puis quand on a des maladies chroniques, on a souvent des états, même si on n'a pas été diagnostiqué comme tel, mais on a quand même des états dépressifs, pas dépressifs. On n'est pas, on prend pas forcément des antidépresseurs, mais on a des jours où on n'a pas le moral, quoi. Ça, et on se dit on va y jamais y arriver, etc. Mais
Mais si, dans le temps, on y arrive. Donc, il faut vraiment s'accrocher. De toute façon, et tous les mauvais symptômes comme ça, c'est aussi une réponse du corps. Donc, il faut pas voir ça comme des retours en arrière négatifs ou quoi. Et c'est vraiment notre corps qui nous parle. Et il faut vraiment s'accrocher à la balustrade et bien tenir jusqu'au bout. Et on a des résultats. Patience et persévérance. Alors, comment vous gérez les sorties au resto ou quand vous allez chez la famille? Bah, moi, j'apporte ma nourriture de ma famille et pour le resto, j'y vais pas. Sauf si j'en trouve un qui donne à manger ce que je veux. En plus, maintenant, je suis crudivore, donc c'est encore un peu plus compliqué. Mais en général, j'ai toujours ma nourriture avec moi, donc ça va. Bah, moi, au resto, je demande. Alors, maintenant que je suis guérie de beaucoup de choses, je fais des écarts. Et en fait, quand je fais des écarts, je vois que le lendemain, j'ai plus de migraine, j'ai pas mes symptômes qui reviennent, donc j'ai beaucoup avancé. Donc en fait, c'est à chacun de faire ses choix. Et si vous faites des écarts, ben, regardez ce qui vous arrive dans les 24 heures suivantes et vous verrez si vous supportez ou pas. Donc quand je vais au resto, souvent je demande une salade de crudité avec la sauce à côté, comme ça je touche pas. Et ça m'évite d'expliquer pourquoi. Et puis je me laisse aller pour des frites souvent. Ou alors ou des pommes de terre à la vapeur. Mais après, c'est vrai, c'est compliqué le resto. Ouais, c'est surtout pour le moment partagé, quoi, pas pour ce qu'on va manger, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est jamais genre une salade comme ça, sans rien. Bon, c'est bon, hein, mais bon, quand tu vas au resto, t'as envie de te faire plaisir. Donc, Bah le voilà. mieux, c'est t'invites les gens chez toi, comme ça, tu leur fais à manger ce que toi, tu peux manger et t'es tranquille. Voilà. Bah, je suis pas allée au resto pendant des années. Hein, bah, en plus, il y a eu le Covid là, donc Mm. pendant 2, 3 ans, j'ai pas mis les pieds dans un resto. Hein. Et là, j'ai recommencé depuis ce printemps et ça va. Et pendant cet été, c'était la catastrophe. Là, j'ai fait n'importe quoi avec ma famille en vacances. De toute façon, j'avais pas le choix. Donc, je faisais juste là. J'arrivais à faire la routine matinale, mais sans le céleri, parce que là où j'étais, il y en avait pas. Et donc, ça m'a sauvée. J'ai pas eu de migraine. Mm. Mais j'avais qu'une hâte, c'était vite de rentrer chez moi et recommencer à manger sans gras, etc. Je pouvais plus. Donc, c'est très personnel, on est tous différents. Ouais. Bon, bien, je pense qu'on peut terminer ici, si ça te va. Oui, oui, moi, ça me va bien. Merci encore hein, pour ton témoignage, pour ta participation, c'est important. Et puis voilà, donc là je vais m'occuper du montage, tout ça, du replay, et puis Ouais, ça sera disponible d'ici ce soir. super, merci pour tout ce que tu fais, Mélodie, et chapeau. Hein. Moi, j'aurais pas le courage de faire tout ce que tu fais. Je Ah passe bah, la main. chacun son truc, hein. Ouais. Merci à Allez, toi. salut! Bonne soirée à tout le monde. Bye.